J'ai avorté à 9 semaines et ce petit bébé avait déjà ses empreintes digitales. Il avait son cœur qui battait. Il avait tout pour vivre. On pouvait même voir son sexe. Mais ma raison était plus forte que mes sentiments, que mes émotions. Et j'ai tout enfermé dans mon cœur. Et j'ai dit, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. C'est ma vie, c'est mes décisions. Je veux finir mon métier. Je veux pas être une victime. Et cet enfant me gêne. Mon ami ne le voulait pas non plus. Et j'avais pas la force d'affronter tout ça. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il y a 20 ans, j'ai passé par l'avortement. L'année de mes 40 ans, je refais un bilan, je regarde un peu ce que j'ai vécu. À 20 ans, au contraire, on voit vers l'avenir, on fait des projets, on voit vers le futur et toutes les portes nous sont ouvertes. Je suis infirmière et je venais de commencer mon école d'infirmière quand je me suis retrouvée enceinte et j'étais en stage en gynécologie justement. Et tous les jours, je voyais des avortements sous mes yeux et j'étais enceinte et je me disais qu'est-ce que je fais? Et j'avais pourtant tout sous les yeux, il n'y aurait rien qui aurait pu me convaincre d'arrêter. Je voyais un médecin qui pleurait, qui jetait ses instruments sur la table en déchiquetant un petit corps qui était resté coincé dans l'aspiration. Je voyais l'infirmière qui devait contrôler ce qui sortait dans l'aspiration, si le petit bébé était bien sorti, si tout était complet ou si il fallait encore chercher autre chose qui était resté dedans. Et malgré tout, j'ai décidé d'avorter. J'ai avorté à 9 semaines et ce petit bébé avait déjà ses empreintes digitales. Il avait son cœur qui battait. Il avait tout pour vivre. On pouvait même voir son sexe. Mais ma raison était plus forte que mes sentiments, que mes émotions. Et j'ai tout enfermé dans mon cœur. Et j'ai dit, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. C'est ma vie, c'est mes décisions. Je veux finir mon métier. Je veux pas être une victime. Et cet enfant me gêne. Mon ami ne le voulait pas non plus. Et j'avais pas la force d'affronter tout ça. Je me disais, on m'avait averti des risques de dépression. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est pas pour moi la dépression. Moi, je suis forte, je vais m'en sortir. Puisque j'ai choisi d'avorter, je vais m'en sortir. Et ça a été très bien pendant 3 ans. J'étais bien dans ma peau, personne ne savait. Il me semblait que personne ne savait. Mais il y en avait qui savaient quand même. Et puis, je me suis mariée. Pas avec le même homme et j'ai eu 4 enfants. Ils ont entre 17 et 12 ans maintenant. Et il me semblait que chaque fois que j'accouchais, à chaque accouchement, mon cœur avait des failles. Mon cœur que j'avais durci s'ouvrait. Et chaque fois que je serrais un nouveau bébé dans mes bras, je disais, j'en ai déjà perdu un. Et mon cœur s'est attendri comme ça. Et ma protection que je m'étais faite, elle a fondu. Et voilà que, sans que je me rende compte, toutes les nuits, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je peux pas dire quand ça a commencé, mais je suis sûre que c'est depuis que j'ai accouché. Et toutes les nuits, j'étais attaquée. Toutes les nuits, une fraction de seconde, je devais choisir entre la vie et la mort. Si je ne m'agrippais pas à la vie, il me semblait que j'allais mourir. C'était physique, je me réveillais en sursaut, j'avais des palpitations. Et je me disais, cette fois, c'était moins une, j'ai failli y rester. Et j'en parlais pas beaucoup,
Mais des fois, mon mari voyait bien que j'avais des sommeils agités. Et quand je lui partageais ce que je vivais, il ne savait pas quoi faire. Mais jamais, jamais dans ma tête, j'ai imaginé que ça pouvait venir de l'avortement. Puisque j'avais choisi, puisque j'avais le droit, puisqu'on m'avait dit « ma pauvre petite, on va vous enlever ça », je t'ai dit « il n'y a pas de raison que ça vienne de là ». Et même que j'étais infirmière, que j'avais vu ce que je faisais, que j'avais vraiment conscience de ce que j'avais fait, j'avais enfoui ça tellement au fond de mon cœur, barricadé ça tout au fond de ma vie, que jamais une seconde, j'ai imaginé que ça pouvait venir de là. Et ça a duré au moins 10 ans. Et une nuit que j'avais vraiment plus le courage de me battre, j'étais presque sûre que c'était cette nuit-là que je devrais y rester. Et j'osais pas aller me coucher. Et j'avais parlé à une copine à qui je faisais des piqûres à la maison, et c'était la seule avec qui j'avais pu parler de ça. Et elle m'a dit « mais pourquoi tu viens pas avec moi chez des chrétiens, ils vont prier pour toi, et puis ça pourra t'aider, je suis sûre, c'est la seule chose qui te reste. » Puis je me suis dit « des chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire ?» Et puis elle est partie, c'était déjà très tard, et j'étais en haut, mais j'ai pas osé aller me coucher. Je me suis mise à genoux et j'ai dit « Dieu, si tu existes, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose maintenant, parce qu'autrement je vais mourir cette nuit. » Et j'ai crié, j'ai pleuré pendant une grande partie de la nuit. Et j'attendais, il ne s'est rien passé. Et j'étais me coucher et j'ai bien dormi. Le lendemain, je me suis réveillée, j'étais vivante. Ça m'étonnait. Et mon fils, qui avait 5 ans, le fils aîné, avait arraché la petite page du calendrier qu'un colporteur m'avait apporté. Et il avait posé à côté de ma tasse. Et en débarrassant la table, j'ai lu « J'ai entendu ta prière et elle a été exaucée. » Et j'ai mon cœur qui a battu très fort et j'ai dit « Quoi ? Il m'a entendu ? Il y a vraiment quelqu'un là-haut ?» Et j'avais peur parce que d'un côté, je me suis dit « Il va savoir ce que j'ai fait si il était là. Si Dieu existe, il sait ce que j'ai fait. J'aurai des comptes à régler. » Et depuis là, j'ai fréquenté des amis chrétiens. Je leur ai pas raconté tout de suite, bien sûr. J'ai eu beaucoup de mal à sortir ce que j'avais fait. Mais Dieu m'a laissé grandir dans ma foi. Et à un moment donné, peut-être 2-3 ans après, il m'a montré que ce que j'avais caché tout au fond de moi, il voulait m'en libérer, il voulait me délivrer et il voulait me pardonner de ça. Et j'ai dit, quoi ? Il m'aime encore après ce que j'ai fait. Et j'ai dit, ce Dieu-là qui me parle, qui me répond. Plusieurs fois, il a dû me montrer clairement que c'était lui qui me répondait, parce que je doutais qu'il puisse s'intéresser même à moi, même s'il existait pour les autres. Pour moi, il ne pouvait plus exister. Et je lui ai donné ma vie. Et mon mari, quand il a vu aussi ce que Dieu avait fait dans ma vie, et que j'avais retrouvé mon sommeil, il s'est aussi converti. Ça peut prendre des semaines, des mois, des jours, jusqu'à que le Seigneur vous touche tout au fond. Mais aujourd'hui, que vous puissiez lui remettre ce fardeau. Parce que moi, je renvoyais toujours ce problème à la cave. Et vous savez, c'est un pasteur qui disait un sac de patates qui pue, on le met dans l'ascenseur et on l'envoie à la cave. Et quand il remonte et que ça pue, on le renvoie à la cave. Mais Jésus, il veut vous libérer de ce fardeau, de cette souffrance, de cette douleur. Et vous pouvez vraiment être pardonné. Ne repartez pas avec ce sac de patates pourries. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler avec des femmes qui ont passé par là, sans même que je leur dise par où j'avais passé moi-même. Et une m'a dit, mais on m'a toujours dit que ce n'était rien, que ce n'était pas grave, ce que j'avais fait. On m'a dit, oh, c'est un 3e garçon, c'était pas grave, madame. Et quand elle m'a dit, tu sais, j'ai passé par l'avortement, moi. Et puis je lui ai dit, oui, je ne savais pas, mais tu peux vraiment être libérée et pardonnée de ça. Parce que c'est un crime et tu as besoin du pardon de Dieu. Et elle m'a regardée, puis elle m'a dit, oui, je savais que c'était un crime, mais personne ne voulait le croire. Tous mes médecins m'ont dit, c'est rien ma petite dame, c'est pas un crime. Et en fait, nous les femmes, on peut pas vivre ce deuil. On n'a pas le droit de vivre ce deuil. On n'a pas le droit de dire que cet enfant est mort
Alors on se dit, j'avais droit à cet avortement, et puis j'ai perdu un bébé, mais personne ne veut le savoir, personne ne veut savoir notre souffrance après. Et des tas de femmes vont voir des psychologues pendant des semaines, des mois. Mais le pardon de Jésus est gratuit. Et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé le pardon et la guérison. Et j'ai plus de cauchemars parce que au bout de 10 ans, j'ai pu remettre ce fardeau à Dieu. Ça a pris du temps. Ça prendra le temps qu'il faut pour vous aussi. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, déposez ça à ma croix. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.